j'ai fait un constat depuis un certain temps que quand vous entrez dans un taxi, d'abord, premièrement, les taximans, certains taximans sont d'abord trop sales, ils dégagent de la mauvaise odeur. En plus de cela, les autres passagers en commun sont très sales. La plupart, ce sont les femmes. Et beaucoup plus les femmes et les filles qui sortent du nord-ouest et du sud-ouest. Donc, de dorénavant, moi, je vais agir comme un animal parce qu'il est inadmissible que tu entres dans un taxi. Non seulement la femme, elle est trop sale, elle dégage une mauvaise haleine. L'hygiène corporelle n'est pas respectée. C'est comme ça qu'elle pose ses mains sur votre vêtement n'importe comment. Donc, de dorénavant, il faudrait qu'on tire la sonnette d'alarme. Parce que le taxi, c'est un lieu qui doit être propre. C'est un lieu où on doit transporter. Le taximan doit même choisir le type de client qu'il doit transporter dans son véhicule. Parce que ce n'est pas le tout venant. Les gens ne vont pas venir saturer Yaoundé. Ça devient une promiscuité absolue. Si vous n'avez rien à faire là, vous rentrez. Hein, vous allez travailler les champs au village. C'est vrai, on dit qu'il y a la guerre là-bas, mais c'est vous-même qui avez organisé cela. Donc assumez les conséquences. Ne venez pas déranger les gens. Parce que tout à l'heure, avant de revenir là à la maison, là, vraiment, j'ai souffert. J'étais obligé d'être vraiment... Je sais pas, bizarre, parce que les gens te posent les mains dessus comme ça, c'est quoi ça? Hein? Avec le chlamydia qui a pignon sur rue, et les IST, la gonocoxie, avec la sueur des gens, les menstrues des femmes, elles déposent ça partout là. Ça dégage. Hein? Et le taximan lui-même, quand il sourit un peu comme ça, tu vois comment son haleine dégage comme les WC traditionnels là. On ne peut pas quand même aussi continuer à être dans un pays où tout le monde... C'est quoi ça? Donc vraiment, il faudrait que ces taximens-là, c'est pas, je ne vous manque pas de respect, mais c'est tout simplement un coup de gueule que j'adresse à votre endroit. Hein. Vraiment, quand même. C'est quoi ça? Et les femmes même aussi, les hommes même. Comment ta femme peut avoir les aisselles, c'est-à-dire que les poils sont déjà, je ne sais pas, comme une touffe d'herbe. Tu ne demandes pas d'aller raser ça. Le rasoir Bic, c'est 100 francs. Toi-même, tu fais ça à sa place. Et tu achètes des citrons, tu essaies d'imbiber ça dessus. Hein? Vous couchez avec des femmes comme ça, vous sucez même les bouches avec des pourris dents comme ça. Mais dis donc, oh là là, mon Dieu. Il faut voir quand celle-là ricane. Tu vois une belle fille, elle est brune. Mais quand elle ouvre la bouche, qu'elle rit, c'est comme le hérisson là. C'est pourri comme les caramels brûlés. Oh. Avec l'arrivée des Chinois, il y a même les pâtes le dentifrice frélaté là. Vous ne devez même plus être sale dans ces pays. Hein? Il y a des savons antiseptiques là qu'on vend en 100 francs partout. Là, achetez-les et utilisez-les. Hein? Le citron, ça détruit tout ça. Hein? Quand ça ne va pas, toi-même, l'homme, tu prends la brosse à dents, tu mets un peu de dentifrice, tu brosses ta femme. Hein? C'est comme ça que vous dormez sur des draps qui... Mais attends, même si on vous jette dans un océan, même les poissons vont refuser de vous manger parce que vous êtes trop crasseux. Et c'est beaucoup plus les gens du Noun, les filles du Noun et ceux du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Ils viennent envahir Yaoundé comme ça, là. Tout le monde veut dire qu'il a Yaoundé, on est venu chercher la vie à Yaoundé. Mais entretenez-vous. Tu vois une femme, elle attache le pagne avec un paquet de fesses comme ça, elle n'a pas un sous-vêtement dessus. Et c'est comme ça que quand elle s'assoit, les fesses sont déjà mouillées avec le pagne partout, ça reste sur le siège. Et tu viens, tu poses ta main dessus. Et le sale taximan même ne va même pas laver le véhicule. On ne peut pas continuer quand même comme ça dans ces pays. On va même vous éduquer jusqu'où. Et quand on va parler, vous allez dire qu'on demande aux gens de rentrer chez eux. Vous dérangez. Même les porcs, même aujourd'hui, ne sont plus sales comme vous. Comment une femme, tu peux avoir, tes aisselles peuvent être remplies de poils, hein, comme une touffe d'herbe. Toi-même, tu n'as pas honte que quand tu marches, même, tu vois comment ça mousse. Le vêtement est déjà tacheté comme si, je ne sais pas, comme si on est dans un abattoir où on égorge les bœufs. Et quand elle te voit, elle ne bouge pas. Elle pose sa sale main sur toi comme ça. Et quand tu lui demandes, madame, vraiment, asseyez-vous, tu ne peux pas prendre un tasse que vous. Et sa bouche là dégage, tu peux vomir. Je suis obligé de prendre soit un mouchoir, l'autre je mets au niveau de mes narines. C'est quoi ça? Mais j'espère que d'ici la fin de l'année, Dieu va me donner une voiture. Parce que ça, vraiment, il ne faut pas continuer. Il ne faut pas venir avec des sales gens comme ça. Là. Et tu rentres le soir, tes enfants vont aller t'embrasser après avoir touché le chlamydia des gens. Voilà un peu ce que je voulais dire. Parce que les femmes dérangent. C'est comme ça qu'elles sont des escrocs, des menteuses, des malhonnêtes, des stupides, des vaurariennes. Elles ne veulent pas travailler. On les tue partout là parce que l'infidélité. Hein? Vous partez de Bamenda, de Boya partout, vous venez remplir Yaoundé. Parce que vous voulez dire que vous êtes à Yaoundé. Comme Yaoundé même est sale. Vous êtes à l'image même de la ville. On te voit avec le paquet de fesses, tu es brune. Donc tu soulèves le pagne comme ça là. Elle a 18 couleurs. Les filles du Noun. Les hommes même qui montent sur vous même là. Je comprends pourquoi il y a trop de séropositifs dans ces pays, des gens qui souffrent du chlamydia. C'est quoi ça? Même la brosse à dents. Même si ça ne va pas, vous prenez le charbon. Ou le savon macabo. C'est quelque chose d'aussi esthétique qui est très puissant pour dégager la mauvaise haleine. Hein? Comment une femme peut avoir la mauvaise haleine? C'est pas sérieux. Et nous qui aimons sur les bouches là, j'ai pris du recul.
Tu une femme rit. Hein? Après, elle te dit, pardon, chez nous, là, on a le mal des dents. Ça ne se soigne pas. Donc, il n'y a que dans votre famille qui a le mal des dents. Vraiment, comme tu vois là, chez nous, là, c'est héréditaire. D'autres te disent, c'est radical. C'est quoi ça? Qui sont même ces femmes-là? Et vous, là, vous allez les voir, là, elles marchent là en route, là, les paquets de fesses comme les tonnes de sacs de ciment. Il faut voir, c'est le sous-vêtement. Comme le robot. Vous allez venir faire la gueule. Je suis à Yaoundé. Je suis à Yaoundé. Je suis à Yaoundé. C'est ça être à Yaoundé. Donc vraiment les chers frères Tassiman, vraiment essayer de revoir. Donc c'était un peu ça que je voulais parler. Parce que moi je ne m'amuse pas avec les jeunes. Ça honnêtement. Voilà. Parce que j'ai investi beaucoup sur moi. Je n'aimerais pas qu'on me donne une maladie corporelle là. Pardon. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Non, mais c'est pas vrai ça. Mais Ebala, mais c'est quelle façon de parler ça? C'est quelle façon de s'exprimer ça? Mais je vais rester un peu dans le respect. C'est quelle façon de parler ça? Tu peux bien parler des taximans qui sont sales. Tu peux bien t'exprimer, tu peux bien dire les taximans qui sont sales, les passagers qui entrent. Mais Ebala, toi tu viens insulter le nord-ouest et le sud-ouest? Mais toi tu viens insulter mes soeurs? Tu viens insulter mes mamans? Mais attends, Ebala, mais petit, toi tu te prends pour qui, petit frère? Tu te prends pour qui là? Je te dis, qu'est-ce qui t'a pris? Il y a quoi? Qu'est-ce que tu as mangé ce matin? Tu as mangé quoi? Mais quand j'ai vu ça, je me suis... Mais attends, je n'ai rien compris. Je n'ai rien compris, Ebala. Tu veux parler de la propreté et tu insultes le nord-ouest et le sud-ouest, que c'est eux qui sont sales, c'est eux qui viennent installer les taxis de Yaoundé, et tu demandes qu'il faut qu'ils rentrent chez eux. Bon, il n'y a que différence entre toi qui méprise, qui insulte mon peuple et ceux qui insultent les Bamlékés chaque jour. Il n'y a que différence entre toi et eux. Il n'y a que différence entre toi qui sont à Yaoundé, qui demandent des Bamlékés de rentrer chez eux. Avec tout le respect que j'avais pour toi, avec tout le respect que j'ai pour toi par rapport à tes sorties, et tu dis encore que ce sont eux qui ont déclaré la guerre chez eux, ça veut donc dire que ta prison que tu es parti là, c'était normal. Ça veut donc dire ton combat, c'est pas logique. Ça veut donc dire que si un jour, on te nomme ministre ou quoi que ce soit là-bas à Yaoundé, ta première mission, ça serait de faire rentrer les anglophones chez eux. Mais bah là, c'est quoi? Qu'est-ce que tu as pris là? Il y a quoi? Mais attends, écoutez-moi tout cela. Il y a quoi? Tu peux comparaître les taxis de Douala Yaoundé par rapport aux taxis du sud-ouest et nord-ouest. Tu peux comparaître ça. Les taxis les plus propres. Moi, d'abord, toi, moi, je t'écoute parler, tu n'as même pas voyagé. Tu ne connais même pas le Cameroun parce que moi, j'ai fait tous les 10 provinces. J'ai fait tous les 10 provinces. Partout. Ok? Partout, tous les 10 provinces, j'ai fait. Et les taxis les plus propres du Cameroun là, c'est les taxis du nord-ouest et du sud-ouest. Les gars anglophones, va voir les taxis. D'abord, tous les taxis du nord-ouest et du sud-ouest ont d'abord les musiques dedans. C'est propre. C'est les taxis les plus propres du Cameroun. Ne compare pas les taxis du Cameroun et les taxis de Yaoundé. Regardez Yaoundé avec tous les immeubles que le colon a pu construire. C'est d'abord sale. Nous, on nettoie nos villes. Nos femmes sont propres. Et d'abord, quand moi j'avais ton âge, là, quand j'étais au Cameroun, là, moi je prenais les taxis en course. Je prenais les taxis en course. Tu ne vas pas venir ici, là, tu es basé sur les histoires. Tu parles de Nord, est-ce que c'est les femmes qui viennent installer les taxis? Mais bah là, qu'est-ce ton boulon t'a sauté ou quoi? Bon, il n'y a que différence entre toi, qui aujourd'hui s'élève
Tu as confondu ton combat ou quoi? Tu dis que c'est les anglophones qui ont causé ce qui les arrive. Donc, ils verront dire que toi, tu as l'impression que c'est toi-même qui as causé ce qui t'est arrivé. Donc, tu ne plus le pouvoir. Maintenant, c'est les anglophones que tu veux dire que c'est eux qui viennent salir le taxi de Yaoundé. Mais pourquoi ne pas parler même de la saleté des taxis et sans prononcer même, sans prononcer une tribu ou bien sans prononcer même des gens? Mais depuis que tu es parti en prison, là, tu es sorti, toi, moi, quand je t'écoutais parler, je me disais, tu as la rage, et puis ton combat, c'est noble, c'est bien fondé. Mais là, tu viens de me blesser. Ne fais plus jamais cette erreur, s'il te plaît. N'entre pas dans ces couloirs. On n'insulte pas les miens, s'il te plaît. On n'insulte pas les miens, s'il te plaît. Toi qui bavardes trop là. Hein? Quand moi j'étais à Yaoundé, j'avais une voiture. Si tu penses que tu es trop propre, achète une voiture. Comme tu as dit que tu vas d'abord, tu vas essayer de chercher cette voiture. Achète une voiture. Tu ne viens pas sur la toile de rencontrer du n'importe quoi. Ferme ton bec. Ferme tes toilettes. Il y a les WC qu'on ne peut pas ouvrir. Parce qu'il y a les WC que si on ouvre, ça sort du n'importe quoi. Mais tu dois te contrôler. Ne fais plus jamais cette erreur. Je te respecte. J'aime bien ton combat. J'aime bien quand tu parles. J'aime bien ton franc-parler. Mais tu ne peux pas venir ici insulter mes gens. Tu ne peux pas venir ici insulter le nord-ouest et le sud-ouest. Tu ne peux pas les accuser. Et pourquoi tu accuses Pobia? Et pourquoi tu accuses donc Pobia que c'est lui qui a détruit le Cameroun? Pourquoi tu accuses ceux qui sont en train de voler? Tu demandes qu'ils peuvent aller travailler au champ. Toi, qu'est-ce que tu fais là-bas? Tu ne peux pas aller travailler au champ si tu vois que les autres se dérangent. Tu ne peux pas comparaître les villes du Cameroun à celles du sud-ouest et le nord-ouest. Si ce n'est pas la guerre qui a détruit tout le maintenant, la ville la plus propre du Cameroun, depuis la nuit des temps, sauf que ça a changé un peu maintenant, ça a toujours été Limbe. Limbe, qui était la ville la plus propre du Cameroun. Les taxis propres, quand tu vas à Kumba, partout les taxis sont toujours propres, malgré qu'il n'y a même pas de route. Tu viens ouvrir ta bouche ici pour vomir du n'importe quoi, parce que tu penses qu'on peut se lever un matin, on commence à parler de n'importe quoi. N'entre pas dans ce couloir, s'il te plaît. J'ai beaucoup de respect pour toi, mais je ne veux pas. Tu retires ces paroles que tu as dit là. Tu retires ces paroles. Tu ne parles pas comme ça de mes gens. Tu ne peux pas insulter mes mamans comme ça. Mais c'est quoi cette histoire-là même? C'est quoi cette histoire-là? Finalement, vous ne changez pas. Hein? Vous ne changez pas. Hein? C'est dans vos gènes là. Donc toi, tu es chez toi et les autres doivent rentrer chez eux. Le chez eux, c'est où? Ou le chez toi, c'est où? Écoute ce que tu dis. Un révolutionnaire comme toi, quelqu'un qui veut combattre pour la population. Écoute ce que tu dis. Et tu penses que quand les anglophones écoutent ça, ils seront contents de toi? Non, 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 je ne croyais pas. Je ne croyais pas ça en toi, franchement. Je ne croyais pas ça en toi. Quand tu n'as rien à dire, tu t'étais. Où est ta foi? Quand c'est toi, l'exemple qui donne ce genre de message, où est ta foi? Mais c'est pas logique, Ebala. C'est pas logique. Mais qu'est-ce qui t'a pris même ce matin? Pourquoi appeler le nord-ouest et le sud-ouest? Pourquoi tu les appelles? Si tu es fâché, mais attends, si tu es fâché, mais cherche des solutions. Ne les appelle pas. Oui, on a créé la guerre. Oui, c'est nous. Parce qu'on n'est pas les poules mouillées comme vous. On n'est pas les poules mouillées comme vous qu'on va rester là pour attendre que quelqu'un meure au pouvoir pour qu'après on vienne changer les choses. Non, on n'est pas les poules mouillées comme vous. Nous, on est les anglophones. Nous, on est les ambazoniens. Oui, oui, on est sale à Yaoundé. Parce que Yaoundé elle-même, elle est sale. J'ai fait Yaoundé, elle est sale. Tu ne peux pas comparaître Yaoundé et le nord-est et le sud-ouest. Tu te trompes énormément. Va là-bas, tu montes dans les taxis. Tu écoutes comment le taxi est propre. Tu regardes comment le taxi est propre. C'est la foi d'un homme qui détermine sa pensée.
un marchand de foi disait parfois, ma foi, je ne combats pas n'importe comment. Je ne me lève pas un matin pour faire des vidéos à la con, parce qu'il me fait comprendre. Non. Où est ta foi? On t'écoute, mais à la limite, tu rencontres que des bêtises. Tu viens de raconter des bêtises là, et retire ces paroles. Ou si tu veux continuer, tu vas connaître mes 3 noms. Tu vas connaître mes 3 noms. Si tu veux continuer, tu vas connaître mes 3 noms. Tu ne connais pas qui je suis. Petit frère, tu te calmes. C'est moi, ton grand frère, qui te parle. Yaoundé que tu as fait là. Renseigne-toi. On va te parler de Willy de Paris. C'est même qui ça même. À travers cette prose, pour la vérité, on reste activiste, réaliste. Pour ton départ triste, cette injustice nous contriste. Look at what you did for him now. You let his soul die. His children are crying now. They're looking, their father everywhere. They're gonna get him. Justice for Martin. Nara mama swaya, mora to waitam. Anara ayara itam.